Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil lecture pour l'été et aujourd'hui ce sera une vidéo dédiée aux livres d'aventure. Alors par aventure, j'entends les livres dans lesquels il y a beaucoup d'action et où en fait j'ai l'impression qu'on court tout le temps. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire par là, mais la plupart des livres dont je vais vous parler aujourd'hui, on aurait pu les mettre dans d'autres types de catégories, de la SF, du fantastique, enfin voilà. Pour la plupart, en fait, on aurait pu les mettre ailleurs, mais je me suis dit que j'allais faire une petite distinction pour ce que j'appelle de l'aventure. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, là où il y a beaucoup d'action, là où j'ai l'impression que les personnages courent tout le temps, là où on va un petit peu se mettre en danger, etc. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Cinder de Marissa Meyer, qui est le premier tome des Chroniques lunaires. Ce sont donc des réécritures de contes en version science-fiction, donc j'aurais très bien pu la mettre dans ma vidéo des lectures de l'imaginaire, mais là comme c'est une saga en 4 ou 5 tomes, en 4 tomes plus un préquel, dans lequel il se passe beaucoup de choses et où aussi les personnages sont amenés à beaucoup voyager. Voilà, il y a toujours beaucoup de rebondissements. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une saga dédiée aux réécritures de contes. Donc dans Cinder, c'est une réécriture du conte de Cendrillon. Ensuite, il y a Scarlett qui est une réécriture de Petit Chaperon Rouge. Cress, une réécriture de Réponse. Et Winter de Blanche-Neige. Donc dans ce roman qui se passe dans le futur, on suit le personnage de Cinder qui est une cyborg. Elle est donc humaine mais avec des parties robotiques puisque quand elle était toute petite, il y a eu un accident d'espèce de voiture là. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas des planeurs. C'est bon, bref, elle a eu un accident de transport et donc du coup, elle a des membres qui ont été perdus et qui ont été remplacés par des membres robotiques et donc du coup, elle est un petit peu mal regardée par tout le monde parce que voilà, les cyborgs, c'est pas vraiment des humains, c'est pas vraiment des robots non plus. Voilà, c'est un peu ceux qui sont rejetés de la société. Et Cinder habite dans une famille d'accueil puisque ses parents, eux, sont décédés dans l'accident. Et son beau-père est décédé lui aussi, elle vit avec sa belle-mère et ses deux belles-sœurs. Et ces femmes-là sont vraiment horribles avec elle. Voilà, j'ai pas envie de vous en raconter plus sur l'histoire, je voulais juste vous dire que c'était une série qui était vraiment addictive. Je voulais aussi vous dire que moi, le premier tome m'avait un petit peu voilà, laissé sur ma faim, j'étais un petit peu mitigée, mais j'avais déjà acheté le deuxième tome, donc je l'ai lu et en fait, à partir de là, j'ai été vraiment plongée dans l'histoire de cette saga et de tome en tome, c'est vraiment de mieux en mieux. Donc voilà, si à la fin de Cinder, vous êtes un petit peu mitigé, franchement, je vous conseille de lire la suite parce que c'est de mieux en mieux. Et alors, le dernier tome, Winter, se termine vraiment en apothéose et c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, donc je vous la conseille vraiment. Je voulais aussi vous parler de la saga La Conspiration de Maggie Hall. Celui-ci c'est le premier tome, il me semble que c'est une trilogie. J'ai lu que les deux premiers, je sais même pas si le troisième est sorti encore. En fait, ce livre, c'est un peu un Da Vinci Code, mais pour adolescents. Donc en fait, il va y avoir une espèce d'énigme que un groupe d'ados de 18-20 ans vont chercher à résoudre. Donc ils partent des États-Unis pour atterrir à Paris, puis reprendre la route pour Istanbul et voilà, vraiment chercher les énigmes. Il y a toute une histoire avec la royauté française, mais aussi Napoléon, tout ça. C'est vraiment une super histoire. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Moi, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment rentrée à fond dans la truc de l'énigme. J'essaye de découvrir un petit peu les sens cachés des mots et des phrases avec les personnages et tout. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Je me suis laissée porter par l'histoire. En plus, il y a une romance, alors avec un petit triangle amoureux, certes, qui peut en énerver plus d'un, mais moi qui m'a pas vraiment dérangée et au contraire, je trouvais que ça mettait un petit peu du piment à l'histoire. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un super roman, une super saga que je vous conseille vraiment et je trouve que pendant l'été, c'est le genre de truc hyper sympa à lire. Comment vous parler de livres d'aventure avec des personnages qui courent partout sans vous parler de Nil de Lynn Matson. Là à nouveau c'est le premier tome. Ce livre raconte l'histoire d'adolescents qui se retrouvent piégés sur une île déserte. En fait, ils se font happer dans leur ville par des espèces d'énormes portes de chaleur et ils se retrouvent tout nus sur une île où en fait pour pouvoir partir, le seul moyen c'est de rechoper ces espèces de portes lumineuses chauffantes et donc de courir pour les attraper. Il y en a une par jour à midi et au bout d'un an, s'ils n'ont pas réussi à prendre une porte, ils meurent comme ça, sur le champ. Donc voilà, c'est vraiment un livre sur la survie que j'ai trouvé vraiment bien. À nouveau, il y a une histoire d'amour, une romance qui, je sais, en a énervé plus d'un. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. C'est un espèce de coup de foudre entre deux personnages que, voilà, qui m'a semblé, moi, plutôt
Bon, sans jusqu'à dire réaliste, qui m'a semblé plutôt plausible et qui m'a plutôt ravie. Donc voilà, j'ai bien aimé cette histoire, ce côté il faut qu'on court à fond pour choper les portes. Moi à chaque fois j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure quand je lis ces livres, donc voilà, ça me plaît beaucoup. J'ai eu une petite déception sur le troisième tome de cette saga. En fait, je me dis que j'aurais peut-être dû m'arrêter au premier tome, ça m'aurait largement suffi, sachant que le deuxième et le troisième fonctionnent ensemble. Si vous avez envie d'un livre où tout le monde court partout, qui se passe à 100 à l'heure, qui vous tient en haleine pendant des pages et des pages, je vous conseille celui-ci. À nouveau un roman où les personnages courent partout, évidemment Le Labyrinthe, le premier tome de la trilogie L'épreuve de James Dashner. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga qui est totalement différente des films qui sont sortis au cinéma il y a quelques années maintenant. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, mon copain les a lus aussi, il a adoré, lui son premier c'est le deuxième tome, moi c'est plutôt le premier où là pour le coup il court tout le temps. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, donc je vous le conseille vraiment, d'autant plus que il y a un quatrième tome qui est sorti il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, qui est en fait un préquel de la saga, et il va y avoir le deuxième tome de cette préquel qui sort bientôt. J'aimerais ne pas vous dire de bêtises, je sais plus si c'est septembre ou novembre 2017. En tout cas voilà, si vous avez envie de découvrir cette saga et d'être à l'heure pour le prochain livre qui va sortir, je vous conseille vraiment de la lire. Dans ce livre, on suit Thomas qui se réveille dans un espèce d'ascenseur qui monte et qui va le déposer au milieu d'un labyrinthe, là où il y a d'autres jeunes garçons de son âge. Et en fait, le but c'est de sortir de ce labyrinthe. Et donc du coup pour ça ils vont devoir courir puisque le matin les portes s'ouvrent et le soir les portes se ferment. S'ils se retrouvent prisonniers dans le labyrinthe, ils réapparaissent jamais au matin. Ils se font bouffer par des espèces de créatures un petit peu bizarres. Et voilà, donc du coup il va y avoir une grosse énigme autour de comment sortir de ce labyrinthe. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi d'autres énigmes à côté, d'autres histoires, d'autres petites enquêtes. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, que je vous conseille. Moi c'est une saga que j'adore. Et voilà, je vous conseille de la lire cet été. Voilà, déjà, le dernier livre que je vais vous conseiller pour les romans d'aventure, j'en avais pas beaucoup, c'est Au-delà des étoiles de Bess Revis. Là pareil, c'est le premier tome. J'aurais pu vous le mettre aussi en science-fiction puisque cette histoire se passe dans un vaisseau spatial. En fait, c'est l'histoire de Amy qui avait été cryogénisée en compagnie de ses parents pour tout un voyage de 300 ans dans l'espace, puisque toute une colonie va quitter la planète Terre pour aller sur une autre planète. C'est pas Centaure ou quelque chose comme ça. Non, bref, je sais plus comment s'appelle cette planète, mais en gros, vu que ses parents sont... son père il est chef haut placé dans l'armée et sa mère est une biologiste. Biologiste? Oui, de renom, une scientifique sur la biologie de renom. Voilà, on a vraiment besoin d'eux pour coloniser la nouvelle planète, et comme voilà, elle est partie avec sa famille, ils se sont tous fait cryogéniser et ils devront être réveillés au bout de 300 ans quand ils atterriront sur leur planète. Sauf que Amy se fait réveiller avant l'heure par quelqu'un, mais elle sait pas qui. Et a priori, ça a été une tentative d'assassinat puisque quand la personne l'a réveillée, elle a fait exprès de ne pas ouvrir l'espèce de capot qui lui permet de respirer. Donc elle était en train de s'étouffer dans le liquide de cryogénisation. C'est dur à dire. Donc voilà, c'est une espèce de mise à mort, et donc elle va tout faire pour sauver ses parents, donc pour que eux ne soient pas tués non plus en se faisant décongeler, mais en même temps c'est très dur pour elle puisque elle ne peut pas décongeler ses parents puisque ses parents, enfin on est trop loin en fait de la phase d'atterrissage, enfin non c'est pas de l'atterrissage parce qu'on n'est pas sur la Terre. On est trop loin de la phase d'arrivée sur la nouvelle planète. Voilà. Donc en fait, elle est complètement perdue puisqu'elle se retrouve sur un vaisseau dont elle ne connaît pas les codes, elle ne connaît pas les gens. Voilà, ça fait des centaines d'années, enfin, ouais, au moins une centaine d'années qu'elle est cryogénisée. Donc elle est à 1000 lieues de l'endroit où elle s'est réveillée. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais en tout cas, moi, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi évidemment une histoire de romance, comme le laisse présager la couverture, mais qui passe bien. Il y a aussi beaucoup de mystères, beaucoup de trahisons, de secrets, de cachotteries. Et donc voilà, on se surprend aussi un petit peu à mener l'enquête. Et il y a aussi une espèce d'énorme course contre la montre et de course contre un tueur. Et puis il y a beaucoup
beaucoup de choses qui se dévoilent et en fait on se laisse vraiment surprendre par ce. Voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique et je pense qu'il est parfaite pour l'été parce que c'est pas non plus un truc absolument formidable. Je vous dis, c'est pas le meilleur livre dans l'espace que j'ai lu, mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et qui je trouve se lit vraiment très très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo conseil d'été sur les livres un petit peu aventure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire si je vous ai donné envie de lire certains livres et dites-moi aussi si vous en avez lu certains dont je vous ai parlé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt.